Hello, moi c'est Annecy, je suis professeure de yoga. Je vous remercie de me rejoindre aujourd'hui pour ce cours dans lequel on va travailler autour de Pincha Mayurasana, c'est-à-dire l'équilibre sur les avant-bras. On va venir donc renforcer le haut du corps, le centre du corps, mais aussi étirer l'arrière des cuisses. On va s'installer en Shavasana. Si vous avez un bloc, vous pouvez vous munir d'un bloc. Et ça pourrait être utile d'avoir un pan de mur disponible. Et on aura probablement besoin d'une chaise ou d'un canapé à un moment donné. Voilà. Je vous laisse faire votre setup et on se retrouve en Shavasana. Le dos sur le tapis. Relâchez le menton en direction du sternum, les orteils s'écartent vers les côtés. Et à relâcher complètement le corps sur le sol. Relâchez l'arrière du crâne, l'arrière du dos. Vous accueillir dans cette pratique et vous connecter à votre respiration par de calmes inspirations et de profondes expirations. Encore pour 2 longues inspires. Expirez et encore inspire. Expirez. Je vous invite ici doucement à replier les genoux et à les amener vers votre poitrine. Vous allez presser le bas du dos complètement sur le sol et peut-être légèrement rouler vers la gauche, vers la droite. Grande inspire ici. Un expire doucement, vous relâchez les pieds dans le sol, largeur de hanche. On va venir inspirer, lever la jambe droite vers le ciel et j'attrape cette jambe droite ici avec mes 2 mains. Peut-être que vous l'attrapez derrière la cuisse, derrière le genou, derrière la cheville. Ici, on essaie de garder le dos très long. Sentir l'arrière de la cuisse droite ici qui vient s'activer. Je vais venir peut-être ici, si vous en ressentez l'envie, faire des rotations avec cette cheville dans un sens et dans l'autre. Prends une grande inspire ici, elle expire. Peut-être resserre un tout petit peu plus cette jambe droite vers toi. Dernière inspire. Expire. Doucement ici, tu vas venir relâcher. Cette jambe, elle reste exactement là où elle est. Elle va venir pulser ce pied droit vers l'arrière pour 5, 4, 3, 2, 1. Je reste ici le plus loin possible vers la tête pour 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Change de côté. Ici, j'inspire. Lève la jambe gauche vers le ciel. Tu attrapes cette jambe là où tu peux. Tu essaies de la garder bien tendue. On va venir décrire des rotations dans un sens. Puis dans l'autre. Gardez la jambe bien tendue à chaque inspire. J'étire mon sommet du crâne loin du coccyx à l'expiration. Je rapproche un petit peu plus ma jambe gauche de mon visage. Dernière inspire. Et expire. Ici, je relâche la jambe, elle reste là où elle est. Je vais venir la pulser vers l'arrière pour 5, 4, 3, 2, 1. Je reste le plus loin possible pour 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Je garde les pieds parallèles, comme les hanches. Je peux toucher mes talons du bout des doigts. Je prends une inspire. Inspiration, je presse dans les gros orteils. Je pousse les genoux vers l'avant, engage tes fesses pour monter les hanches vers le ciel. Posture du demi-pont ici. Je presse bien dans les pieds pour monter les hanches vers le ciel, genoux parallèles entre eux. Prends une longue inspire ici. Une expire. Et ici, j'inspire, je lève la jambe droite vers la poitrine, puis vers le ciel. C'est de garder les hanches au même niveau ici. Prends une grande inspire. À l'expire, envoie la jambe droite vers l'avant, parallèle au sol. Inspire, remonte pied droit vers le ciel. Encore pour 4. Inspire. Pour 3. Inspire.
pour 2. Dernière inspire ici. Expire, jambe droite parallèle au sol. Inspire, remonte et redépose pied droit. Parallèle au pied gauche. Je change, inspire, genou gauche, poitrine. Puis tends la jambe, inspire, long ici. Expire, envoie la jambe gauche parallèle au sol. Les hanches au même niveau, inspire ici. Expire, 4. Inspire. Expire, 3. Inspire. Expire, 2. Dernière inspire. Expire, 5. Jambe gauche vers le ciel, ici, replie genou, dépose-le à côté du pied droit. Et doucement, tu vas venir déposer d'abord le haut du dos. Ensuite, le milieu du dos. Et enfin, le bas du dos sur le tapis. Regardez les pieds, larges comme les hanches, voire un tout petit peu plus large. Je vais envoyer les 2 genoux vers la gauche, vers la droite. Je vais faire les essuie-glaces ici, avec les jambes. Observe les sensations à l'avant des hanches, l'avant des cuisses. Dernière inspire. Expirez. Ici, je ramène les genoux à la poitrine et je vais venir rouler d'avant en arrière. Donc, dans un premier temps, de toutes petites roulades. Et puis, plus ça ira et plus vous allez augmenter l'amplitude. Et sans trop réfléchir, ici, vous allez visualiser votre chien tête en bas. Prenez votre temps, peut-être que vous roulez un peu plus, déposez les mains dans le sol et chien tête en bas. Prenez votre temps ici pour arriver dans la posture. Si vous avez besoin de pédaler, de plier une jambe après l'autre, d'étirer un peu plus le flanc gauche, le flanc droit. Ancrez bien les mains dans le sol, pressez dans la base des pouces, base de l'index, les flancs s'allongent. Les os des fesses cherchent vers le plafond. Les côtes basses légèrement contenues. Sommet du crâne qui tire vers les mains. Coccyx qui tire à l'extrême opposé. On va venir ici chercher de l'immobilité. Pour 3 longues inspires. Et encore. On peut relâcher la tête, légèrement secouer. Dernière inspire. Expire ici. J'inspire, je lève la jambe droite dans les airs. Garde la hanche fermée. Les orteils regardent vers le sol. Grande inspire. À l'expiration, plie genou droit, arrondis le dos au maximum et dépose le pied droit à la fin du tapis. On va venir déposer genou gauche au sol. Inspire, redresse le buste à la verticale. Fente basse. Ici, j'essaie de garder les hanches à peu près au niveau du genou gauche. Je rétroverse le bassin. Je contiens les côtes basses. J'inspire, je monte les flancs. À l'expire, en gardant cette rétroversion, peut-être que je plie un tout petit peu plus dans mon genou droit. Inspire, garde le buste à la verticale. Expire, plie un tout petit peu plus ton genou droit. Dernière inspiration ici. À l'expire, je vais venir déposer bout des doigts de part et d'autre du pied droit. J'inspire, j'ouvre la poitrine. Ici, je regarde loin vers l'avant. À l'expiration, je tends la jambe arrière. Je pousse mes hanches vers l'arrière et peut-être que la jambe avant se retend. Si vous avez des blocs ici, vous pouvez mettre les mains sur des blocs sans problème. Sinon, peut-être que la jambe avant reste pliée. Je plie les 2 genoux, j'ouvre la poitrine, look loin vers l'avant. À l'expiration, envoie tes hanches vers l'arrière. Recule hanche droite, avance hanche gauche. Puis j'inspire. Et à l'expiration ici, dernière inspire. Et expire, grande pyramide ici. Ok, je replie seulement le genou droit, je suis sur les orteils de la jambe gauche. Et ici, je vais venir redresser le buste à la verticale. J'attrape mes coudes opposés cette fois. J'essaie de contenir les côtes. J'inspire, je monte les coudes très haut. À l'expiration, peut-être que j'envoie les coudes vers l'arrière ici, gardant mon buste bien vertical. Dernière inspiration. Expire ici, ouvre les bras. Tu déposes ton pied gauche au sol et tu roules les orteils du pied droit vers la gauche. On se retrouve parallèle
au grand bord du tapis. Ici, je vais déposer les mains au sol et je vous invite à marcher vos doigts dans toutes les directions. Mettez bien du poids sur les poignets. Vous allez marcher les doigts vers la droite, vers la gauche, vers l'arrière. On va se retrouver le bout des doigts vers l'avant. Vous allez inspirer dans un dos plat. Étire le sommet du crâne à l'opposé du coccyx. À l'expiration, les mains se déposent sur la même ligne que les pieds. Quitte à plier les genoux ici, c'est d'envoyer le sommet du crâne vers le sol. Inspire et étire le dos. Et à l'expiration, peut-être que vous envoyez le ventre un peu plus vers les cuisses. Inspire. Allonge ton dos de la base du dos jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, envoie ton ventre un peu plus vers tes cuisses. Dernière inspiration. Expire, dépose bout des doigts sous les épaules, puis vers l'avant du tapis. On se retrouve ici en Uttanasana. Les deux pieds parallèles aux hanches, relâche la tête, relâche le sommet du crâne vers le sol, puis les genoux au besoin. Pousse dans les pieds ici, les bras vers les côtés, grandis-toi, Urdhva Hasta Asana. Grandis-toi un maximum. Expire, relâche les bras le long du corps, Tadasana. Inspire les bras vers le ciel. Expire, plonge. Tu ouvres les bras comme si tu plongeais. Envoie le poids du corps vers les orteils tout de suite. Relâche le ventre sur les cuisses. Tu vas marcher en planche. Jambe droite, jambe gauche. Vers l'arrière du tapis. On reste pour 5 dans cette planche ici. Je protracte les épaules, c'est-à-dire je ne laisse pas ma poitrine tomber vers le sol. Je fais comme si je repoussais un mur face à moi. Ça vient créer de l'espace entre mes omoplates. Les épaules sont directement au-dessus des poignets. Les orteils directement sous les talons. Légère rétroversion du bassin. Inspire le nombril vers la colonne. Dernière inspire ici. Expirez tout doucement. Vous allez déposer les genoux au sol. On va venir pousser les fesses vers les talons. Sur une inspiration, j'arrondis le dos. J'envoie les hanches vers le sol, la poitrine vers l'avant. Et creuse le bas du dos. Ici, redépose les fesses vers les talons. Arrondis, inspire. Expire, hanche vers le sol. Et je recreuse. Dernière ici. J'arrondis. Hanche vers le sol. Et je vais venir ici, ramener les genoux directement sous les hanches. Enfin, plutôt les hanches directement sur les genoux. Coude gauche se dépose là où la main gauche était posée. Coude droit se dépose là où la main droite était posée. Je vais venir faire des chats vaches, c'est-à-dire creuser le dos à l'inspire. Posture de la vache. Arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Pousse dans les avant-bras, posture du chat. Sur les avant-bras, j'inspire, je creuse. Comme si je voulais rapprocher ici mes triceps de mes cuisses. À l'expiration, j'arrondis le bas du dos. Les os des fesses se dirigent vers le sol. Le milieu du dos vers le plafond. Dernière, j'inspire, je creuse. Ouvrez la poitrine, clavicule là. Expiration, ici, arrondi bas du dos. Milieu, haut du dos, pousse très fort dans les avant-bras ici. Avant de venir, tout doucement, plier les coudes un peu plus pour déposer la poitrine au sol. On va venir dans un mini cobra, les mains directement sous les épaules. Presse bien dans les coudes de pied. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, soulève légèrement la poitrine. Ici, c'est comme si les omoplates voulaient se coller ensemble, les coudes aussi, les triceps aussi. Allonge le sommet du crâne à l'opposé des orteils. Peut-être que tu décolles les mains ici pour 5. 4. Roule les épaules loin des oreilles. Sens toute la chaîne postérieure qui s'active ici. Dernière inspire. Expirez les mains sous les épaules, crochette les orteils. Envoie tes fesses vers les talons. Puis tes fesses vers le ciel, chien tête en bas. Ici, j'inspire, lève la jambe gauche dans les airs. Garde la hanche fermée, orteil du pied gauche. Regarde vers le sol, inspire. Expire, plie genou gauche, arrondis le dos. Transfère poids du corps au niveau des poignets. Avant de déposer, cheville gauche entre les mains. Genou droit au sol ici, puis coup de pied droit au sol. Inspire, redresse le buste à la verticale. C'est de sentir ici que tes hanches sont à peu près au-dessus du genou droit. Rétroverse ton bassin. Sens ce qui se passe à l'avant de la hanche droite. Inspire.
Expire, peut-être tu plies un tout petit peu plus le genou gauche en gardant cette longueur dans les flancs et la rétroversion du bassin. Inspire. Et encore ici. Inspirez. Et expire doucement, bout des doigts de part et d'autre du pied gauche. Crochette les orteils de la jambe arrière. Inspire, ouvre la poitrine. Soit bout des doigts dans le sol, soit sur les blocs. Je vais venir tendre la jambe arrière. Envoie ton bas du dos vers l'arrière. Peut-être que tu tends la jambe avant. C'est d'avoir les flancs longs, inspire. Expire, plie les deux genoux, ouvre la poitrine. Inspire. Et expire. Encore. Dernière, inspire. Allonge les flancs. Recule, hanche gauche, avance, hanche droite, inspire. Expire ici. Tu replies seulement la jambe gauche, jambe droite reste tendue. Redresse le buste à la verticale. Attrape tes coudes opposés ici, essaie de pousser ta hanche gauche vers l'avant. Reculer légèrement ta hanche droite, contiens tes côtes ici. Inspire, monte les coudes vers le ciel. Expire, peut-être envoie tes coudes légèrement vers l'arrière, tout en contenant les côtes ici. Pas laisser ouvrir, mais au contraire, essaie de ramener les côtes en direction des crêtes iliaques. Dernière, inspire. Expire, tu ouvres les bras, relâche ton pied droit au sol et viens fermer les orteils pour que le pied gauche soit parallèle au pied droit. On va venir ici déposer la main gauche sur le sol au niveau du visage. Vous allez inspirer, pousser dans la main gauche, monter bras droit vers le ciel. Soit tu restes là ici. Essaie de travailler à sentir la hanche droite qui reste parallèle au sol. Peut-être que tu as une rotation interne, viens chercher à attraper l'intérieur de la cuisse gauche avec la main droite. Inspire. Peut-être que tu restes là. Peut-être que la main gauche ici décide de se saisir de la cheville droite. Encore pour deux. Dernière inspire. Doucement, main gauche au sol sous le visage. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire vers le sol et je change. Longue inspire, bras gauche vers le ciel. Pousse dans la main droite ici pour créer de l'espace entre main droite et main gauche. Garde les hanches parallèles au sol. Et à l'expire, tu décides soit de rester là, soit par une rotation interne, aller chercher l'intérieur de la cuisse droite avec la main gauche. Inspire. C'est de créer de l'espace entre sommet du crâne et bas du dos. Et ici, soit tu restes là, soit la main droite peut-être se saisit de la cheville gauche. Encore inspire. Dernière inspire. Expire, dépose la main gauche ici sous l'épaule. Main droite sous l'épaule droite, main gauche sous l'épaule gauche. On va venir ici jouer dans un premier skandasana. Tranquillement, je plie une jambe, je plie l'autre. Peut-être que vous êtes à l'aise et vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. C'est le début de la pratique, donc allez tranquillement dans cette amplitude d'ouverture de hanche. Dernière ici, doucement, déposez les mains. Partez d'autres du pied gauche à l'avant du tapis. Uttanasana, relâchez complètement ici la mâchoire, la tête, poids du corps vers les orteils, ventre sur les cuisses. Poussez dans les pieds, les bras vers les côtés, puis vers le ciel. Urdhva Hasta Asana, grandis-toi. Rétroverse légèrement le bassin, engage les jambes. Expire, relâche les bras le long du corps. Salutation au soleil. Inspire, les pieds parallèles aux hanches, les bras vers le ciel, grandis-toi. Urdhva Hasta Asana. À l'expire, je plonge, poids du corps vers les orteils. Relâche le ventre sur les cuisses. Uttanasana. Inspire, dos plat. Soit les mains sur le sol, soit sur les tibias. C'est de créer beaucoup de longueur entre le sommet du crâne et le coccyx. Dos parallèle au sol. Expire, les mains au sol. Marche ou saute en planche. Prends une inspire dans ta planche. À l'expiration, soit les genoux au sol, soit les jambes tendues pour Chaturanga. Absorbe le nombril, regarde légèrement vers l'avant. Tu plies tes coudes jusqu'à ce que la poitrine soit parallèle au sol. Et relâche. Inspire, baby cobra. Ici, les épaules roulent loin des oreilles, sommet du crâne à l'opposé des orteils. Expire, crochette les orteils. On va les fesses vers les talons, puis fesses vers le ciel, chien de tête en bas.
Reste pour 3. Expire. Inspire. Dernière longue inspire. Garde à l'avant du tapis. Décide de marcher ou de sauter à l'avant du tapis. Se retrouve ici en Ardha Uttanasana, dos plat. Expire les mains au sol. Uttanasana, quitte à plier les genoux très fort. Puis ici, j'inspire dans un dos plat à nouveau. Je vais venir entrecroiser les doigts au niveau du dos. J'inspire. Je tends les bras. À l'expiration, j'envoie les poings légèrement vers le ciel. Peut-être même qu'ils viennent dépasser la tête. Et je relâche pour 3. Pour 2. Serre les omoplates à l'inspire. À l'expiration, peut-être tes triceps se resserrent pour aller un peu plus loin. Dernière inspire. Expire, plie les genoux, relâche les poings sur le coccyx et déroule vertèbre par vertèbre. Les bras vers les côtés, puis vers le ciel. Urdhva, Hasta, Asana. Expire, relâche les bras le long du corps. Tadasana. Inspire, bras vers le ciel. Urdhva, Hasta, Asana. Expire, plonge, poids du corps vers les orteils, relâche la tête. Inspire, dos plat. À l'expiration, les mains au sol. Soit vous marchez en planche, soit vous sautez en planche. Et à l'expiration, Chaturanga. Soit les genoux au sol, soit les jambes tendues. Absorbe le nombril. Plie tes coudes vers l'arrière. Les coudes frôlent les côtes. Et je relâche. Poitrine au sol. Vous allez dégager jambe droite, jambe gauche. On va envoyer les bras vers l'arrière. Et sur une inspiration, je décolle dans mon cobra. Presse dans tes coups de pied. Soulève la poitrine ici pour 3. Encore, inspire. Pour 2. Serre les omoplates, engage. Les jambes roulent, les cuisses, l'intérieur des cuisses vers le ciel. Dernière inspire. Expire, les mains sous les épaules. Crochette les orteils. Envoie les fesses vers les talons, puis les fesses vers le ciel. Chien de tête en bas. Je reste pour 3. Pousse dans les mains pour allonger les flancs. Expire. Et étire le sommet du crâne à l'opposé du coccyx. Expire. Envoie l'arrière des cuisses vers l'arrière de la salle. Expirez. Regarde à l'avant du tapis. Décide de marcher, de sauter à l'avant du tapis. Inspire, dos plat, Ardha Uttanasana. À l'expiration, Uttanasana, les mains poussent le sol. Relâche complètement la tête. Pousse dans les pieds, les bras vers les côtés. Urdhva, Hasta, Asana. Rétroverse le bassin, relâche les bras le long du corps. Tadasana. Une dernière ici. J'inspire, les bras vers le ciel. Urdhva, Hasta, Asana. Expire, plonge, relâche le ventre sur les cuisses. Uttanasana. Inspire, dos plat. Étire sommet du crâne à l'opposé du coccyx. À l'expiration, les mains au sol. Soit tu marches, soit tu sautes directement en planche. Et ici, on va venir faire un chaturanga très lent. Donc si vous êtes déjà descendu au sol, remontez, prends une inspire. À l'expiration, je plie tout doucement les coudes. Tout doucement les coudes. Encore pour 3. Pour 2. Pour 1. Et je relâche. Inspire, soit dans un cobra. Les mains tirent le tapis vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Soit je pousse un petit peu plus dans mes mains, peut-être pour un cobra haut, voir les cuisses décollent du sol. Et je suis dans un chien tête en haut. Roule bien les épaules loin des oreilles. Rétroversion du bassin. Et ici, inspire. À l'expiration, arrondis le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Chien tête en bas. Je reste pour 3 ici, inspire. Dernière inspire. Expire. Regarde à l'avant du tapis. Décide de marcher ou de sauter à l'avant du tapis. Inspire dans un dos plat, Ardha Uttanasana. À l'expire, relâche la tête, Uttanasana. Pousse dans les pieds, les bras vers le ciel. Urdhva, Hasta, Asana.
Expirez. Tadasana. Prends une inspiration ici. Urdhva Hasta Asana. Expirez ici. Relâchez le ventre sur les cuisses. Plongez complètement au Uttanasana. Inspire dos plat. À l'expiration, vous allez marcher dans une planche. Et quand vous êtes dans cette planche ici, vous allez déposer le coude gauche à la place de la main gauche au sol. Puis coude droit à la place de la main droite au sol. On est en planche sur les avant-bras. On reste. C'est pareil qu'une planche, les orteils sous les talons. Je protracte les épaules. Je repousse bien le sol du bout des doigts jusqu'aux paumes des mains, jusqu'aux poignets, jusqu'au coude. Dernière inspire ici. À l'expiration, vous allez marcher légèrement les pieds vers les coudes. On va se retrouver dans la posture du dauphin ici. Plus vous marchez les pieds vers les coudes, plus vous repoussez la poitrine vers les cuisses. Je reste ici pour 5. Peut-être regarde sur une ligne entre tes coudes. Pour 4. Respirez pour 3. Si c'est très dur, déposez les genoux au sol. Pour 2. Pour 1. Tout doucement ici, marchez à nouveau les pieds vers l'arrière. Vous êtes en planche à nouveau. Prenez une inspiration. À l'expire, soit vous restez, soit le genou droit vient toucher le triceps droit ici pour 3. Pour 2. Pour 1. Jambe droite vers l'arrière. Inspire. À l'expire, soit tu restes, soit genou gauche touche triceps gauche pour 3. Pour 2. Pour 1. Jambe gauche vers l'arrière ici. Déposez les genoux au sol et envoyez les fesses vers l'arrière. Prenez un instant dans ce mini balasana dans lequel on ne va pas rester. On va venir rapidement pousser les fesses au-dessus des genoux. Et je vais emmener mes mains vers l'avant. Je garde bien mes hanches ici au-dessus de mes genoux. Poussez les mains vers l'avant ici. Et à l'inspiration, je vais venir arrondir le bas du dos, le milieu du dos, comme si je voulais l'envoyer vers le plafond. Inspire. À l'expiration, je creuse le bas du dos. J'envoie la poitrine vers le sol. Et encore ici, j'inspire, j'arrondis le bas du dos, le milieu du dos, peut-être même le haut du dos. Et à l'expire, je creuse bas du dos, milieu, haut du dos. Peut-être que le front, le menton se dépose au sol. Encore, inspire, arrondi. Envoie les os des fesses vers le sol. Envoie le milieu du dos vers le ciel. Et j'inspire, les os des fesses en direction du plafond. Relâche le ventre. Relâche la poitrine et reste ici pour toi. Respire profondément. Chaque expiration, envoie la poitrine un peu plus loin vers le sol. Dernière inspire. Expirez tout doucement ici. Vous allez arrondir à nouveau le bas du dos. Ramenez main droite sous l'épaule droite, main gauche sous l'épaule gauche. Crochette les orteils et prends ton temps pour chien tête en bas. Ok. Ici j'inspire, je lève la jambe droite dans les airs. Engage la face droite, monte le pied droit très très haut ici. À l'expiration, dépose pied droit à l'avant du tapis. Guerrier 1. Je dépose mon pied arrière au sol, 45 degrés ici par rapport à la ligne médiane du tapis. Presse dans ton pied droit, recule ta hanche droite vers l'arrière. Presse dans tout le pied gauche pour rouler ta hanche gauche vers l'avant. Inspire, les bras vers le ciel. Ok. Ici, grande inspiration. À l'expire, relâche les mains au niveau du bas du dos. Inspire, ouvre la poitrine, peut-être vers le ciel. À l'expiration, tu bascules ton épaule droite à l'intérieur de ton genou droit, dans ce guerrier humble. C'est de relâcher complètement la tête en direction du sol. Continue de presser dans ton pied droit pour reculer ta hanche droite vers l'arrière du tapis. Presse dans ton pied gauche pour avancer ta hanche gauche vers l'avant. Dernière inspire. Expire ici, redresse le buste à la verticale, les bras vers le ciel. Guerrier 1, puis chaise. Pied gauche rejoint pied droit à l'avant. Inspire dans ta chaise. Expire, main en prière au niveau du cœur. Tu twistes vers la droite, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Presse ta main droite
contre ta main gauche. Inspire, ouvre la poitrine. Expire au centre, les bras vers le ciel. Et change de côté. Twist vers la gauche à l'expire. Envoie ta main gauche sur ta main droite. Sens la colonne qui vient faire une grande spirale du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Tu peux regarder vers tes genoux et légèrement reculer ton genou droit vers l'arrière s'il dépasse ton genou gauche. Dernière inspire. Expire les bras vers l'avant, vers le ciel. Et je retends les jambes. On va venir ici, inspirer, monter les bras vers le ciel. Je monte le genou gauche à la poitrine et je vais venir dans une demi-lune. Je prends mon temps. Je vais venir ouvrir ma jambe gauche vers le côté puis vers l'arrière. Ma main droite ici se dirige soit vers le sol, soit vers un bloc. Et doucement, j'ouvre dans cette demi-lune. Ardha Chandrasana. Active tes orteils du pied gauche pour les ouvrir vers le plafond. Sans que ça travaille dans la fesse gauche. Dernière inspire. Expire tout doucement. Je vais venir déposer le pied gauche vers l'arrière du tapis. Main gauche au sol. Roule sur les orteils du pied arrière pour monter le bras droit vers le ciel en easy twist. Longue inspire ici. Longue expire. Dernière inspire. À l'expiration, commence à monter sur le bout des doigts de la main gauche pour verticaliser le buste ici au-dessus des hanches. Tends bien la jambe gauche ici pour activer et surtout équilibrer la posture. Grande inspire. Soit tu restes là, soit la main droite se dépose sur la cuisse gauche. Et peut-être que je renverse ici ma torsion. Grande inspire. Expirez doucement, vous allez déposer à nouveau main gauche au sol. Easy twist, monte le bras droit vers le ciel. Avant de déposer main droite à l'intérieur du pied droit. Roulez sur le talon ici du pied gauche, puis venir en Skandasana à l'arrière du tapis. Donc la jambe droite est tendue vers l'avant du tapis, orteil du pied droit vers le ciel. Soit tu restes ici, peut-être les mains en prière au niveau du cœur, peut-être que le bout des doigts de la main gauche ici se dépose au sol et que mon triceps gauche presse à l'intérieur de mon genou droit. Inspire, bras droit vers le ciel. Expirez ici tout doucement, déposez les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Ici, soit tu restes là pour ton lézard, soit tu déposes un genou au sol, soit tu décides d'envoyer les mains très très loin vers l'avant. Ici, je reste pour 5. Étire le sommet du crâne à l'opposé du coccyx. Pour 4, garde ton genou gauche vers ton épaule gauche. Pour 3, envoie ta hanche gauche vers le sol. Si la jambe droite est tendue, elle est hyper tendue. Dernière inspire. Et expire, les deux mains sur la même ligne que le pied gauche. Envoie la jambe gauche dans les airs. Puis plie le genou gauche, ouvre la hanche. Garde sous ton épaule aisselle gauche, pardon. Et ici, peut-être même, tu déposes ton avant-bras droit au sol, quitte à avancer un peu ta main gauche vers le fond du tapis. Ouvre la hanche gauche ici, c'est censé être une posture qui fait du bien. Grande inspire. Expire, remonte ton coude droit hors du sol. Les mains sur la même ligne avant de déposer le pied gauche derrière le poignet gauche. Je vais inspirer, redresser le buste ici à la verticale. Genou droit, poitrine, main gauche sur la hanche gauche. J'inspire. Ici, peut-être que je tends cette jambe droite. Peut-être qu'elle est pliée. Peut-être que je tiens mon genou. Ok. Presse dans ton pied gauche. Grandis-toi. Longue inspire. Ici. Soit je tiens mon pied droit avec ma main droite. Auquel cas, main gauche attrape tranchant externe du pied pour venir ici dans une torsion. Soit je tenais mon genou droit. Auquel cas, main gauche attrape le genou. Je viens ouvrir ici. Peut-être même que je regarde vers ma main droite. Dernière inspire. Expirez tout doucement. Je vais relâcher ici la jambe droite devant la jambe gauche. Relâchez complètement la poitrine ici. Grande inspiration. Ok, puis vous allez rouler ici pour avoir les pieds à nouveau parallèles entre eux. Ok. On va venir marcher dans une planche.
Je viens déposer les avant-bras au sol. Prends une inspiration ici. Expire, envoie tes deux talons vers la droite. Pousse ton bras gauche vers le ciel, avant-bras droit qui presse dans le sol. Inspire. Ici, soit je reste là, ce qui est déjà pas mal, soit je presse un peu plus fort dans mon pied gauche, qui est à plat, pour venir plier le genou droit vers la poitrine. Et je reste ici, pousse les hanches vers le ciel. Encore pour 3. Pour 2. Pour 1. Doucement. Retends la jambe droite, dépose avant-bras gauche au sol. Soit je reste là. Enfin non, on ne reste pas là. Je ne sais pas pourquoi je vous propose une option. On va venir marcher ici, les pieds vers les coudes. Se retrouver dans notre dauphin ici. Allez, on est bien dans ce dauphin. C'est de garder les coudes parallèles entre eux, laisse pas les coudes s'ouvrir vers les côtés. Encore pour 3. Pousse dans les avant-bras, ventre vers les cuisses pour 2. Dernière inspire. Et ici, je regarde vers mes mains. Je pousse très fort dans les mains pour décoller les coudes ici. Je me retrouve en planche, épaule au-dessus des poignets ici. Et je dépose le genou droit derrière le poignet droit. Posture du pigeon ici. 2 options. Soit vous relâchez complètement votre pigeon. Soit ici, on garde le buste à la verticale. Et on va venir peut-être plier cette jambe. Et peut-être, la jambe gauche. Et peut-être l'attraper. Venir chercher à étirer le quadriceps. Ou peut-être que vous êtes ici à attraper votre pied gauche et décider de relâcher le buste vers l'avant. Trouvez la variation ici qui vous va bien pour votre lézard pigeon. Dernière inspire. Inspirez tout doucement, je vais venir redresser le buste à la verticale. Vous allez relâcher votre fesse droite sur le sol. Envoyez ici la jambe gauche vers l'avant. Dépose le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On va venir dans Janu Shirshasana. J'inspire, je monte le sommet du crâne vers le ciel. À l'expiration, je fonds complètement vers l'avant. Buste sur la cuisse gauche ici. Inspire, allonge le dos. À l'expiration, peut-être que le nombril se dépose un peu plus sur la cuisse gauche. Quand j'inspire ici, j'essaie d'étirer le sommet du crâne à l'opposé du coccyx. Et expire, fond. Si tu peux avoir la jambe gauche complètement pliée, c'est pas un problème. Dernière inspire. Et expire. Redresse ici le buste à la verticale. Tu vas venir monter ton genou droit pour qu'il monte du coup en direction du plafond. Presse dans le bout des doigts de part et d'autre de tes hanches. Tu vas pousser très fort avec tes mains. Décoller les fesses. Plie genou gauche ici pour l'envoyer en standing split. C'est le jambe gauche ici qui est en standing split. Soit tu as les deux mains au sol, soit la main droite attrape cheville droite, soit tu veux venir ici challenger ton équilibre et tu attrapes ta cheville avec tes deux mains. Tu respires ici, c'est d'allonger le buste, de rapprocher le ventre ici de la cuisse droite. Dernière inspire. Expire ici, jambe gauche à l'arrière du tapis, planche, vinyasa. À l'expiration, chaturanga. Puis inspire, chien tête en haut. Et chien tête en bas. Ok, si vous avez besoin de prendre un instant en balasana, prenez un instant en balasana. Si vous êtes bien dans votre chien tête en bas, respirez ici. Encore pour 3. Pour 2. Dernière inspire. J'inspire, je lève la jambe gauche dans les airs. Pousse bien dans les mains ici. Plie genou gauche, arrondis le dos, pied gauche à l'avant du tapis. Et pied droit tout de suite en 45 degrés pour préparer le guerrier 1. Tout de suite, les pieds pressent comme l'un vers l'autre pour reculer hanche gauche. Avancer hanche droite. Presse bien dans le tranchant externe du pied droit. Inspire les bras vers le ciel. Sens que ça travaille très fort dans les hanches ici. Étire les flancs, grande inspire. Expiration, relâche les mains dans le dos. J'inspire, j'ouvre la poitrine, peut-être vers le ciel. À l'expiration, humble warrior, guerrier humble. Tu vas venir relâcher complètement l'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche. C'est de sentir que tu travailles dans tes pieds
pour reculer la hanche gauche vers l'arrière et avancer la hanche droite. Dernière inspire. Expire ici, monte les bras vers le ciel. Guerrier 1, tout de suite, chaise. Utkatasana, inspire. Expire, les mains en prière au niveau du corps, twist à gauche. Coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Inspire, ouvre la poitrine. Presse bien dans ta main gauche pour pousser ici le coude droit dans la cuisse et ouvrir un peu plus la poitrine. Inspire. Expire, bras vers le ciel, chaise. À l'expiration, twist à droite. Presse main droite dans main gauche. Ici, si tu sens ton genou gauche qui avance, recule-le légèrement. Sens ce que ça vient créer comme sensation dans le bas du dos. Dernière inspire. Expire ici. Les bras vers le ciel. Et je retends les jambes. Transfère le poids du corps sur le pied gauche. Inspire, bras vers le ciel. Et genou droit, poitrine. Ardha Chandrasana, demi-lune. J'ouvre le genou vers la droite, puis vers l'arrière. Puis tout de suite, j'active cette jambe droite ici, qui m'aide comme à repousser un mur imaginaire. Ouvre les orteils du pied droit vers le ciel. Peut-être que la main gauche se dépose au sol. C'est d'imaginer les hanches qui pressent contre un mur derrière toi. Les deux hanches sur la même ligne. Fesse droite au-dessus de la fesse gauche. Dernière inspire. Expire doucement. Plie le genou gauche. Pour envoyer la jambe droite vers l'arrière. De suite, main droite au sol. Roule sur les orteils du pied droit. Easy twist vers la gauche. Bras gauche vers le ciel. Inspire. Expire. Encore inspire. Expirez. Dernière inspire ici. À l'expiration, commence à décoller le bout des doigts de la main droite. Active bien la jambe droite ici pour stabiliser la posture. Dernière inspire ici. À l'expire, soit tu restes, soit tu déposes main gauche sur jambe droite pour renverser ta torsion ici. Inspire. Dernière inspire. Expire. Easy twist à nouveau, main droite au sol, bras gauche vers le ciel. Je vais venir rouler les orteils du pied droit, de la jambe arrière vers le ciel avant de venir en Skandasana à l'arrière du tapis. Ici, peut-être que tu as les mains au sol, peut-être main en prière, peut-être que le bout des doigts de la main droite se dépose à l'intérieur du genou pour ouvrir le bras gauche vers l'arrière. Grande inspire ici. Dernière inspire. Expire. Pivote sur les orteils du pied gauche pour venir en lézard à l'arrière du tapis. Soit tu restes là, jambe gauche tendue, soit genou gauche au sol, soit tu décides d'envoyer les mains très très loin à l'opposé du talon gauche ici. Je reste pour 5. C'est de garder la jambe gauche hyper active. Stabiliser ici la posture. Dernière longue inspire. Et expire ici. Dépose les deux mains de part et d'autre. Non, pas du tout. À l'intérieur du pied droit. Jambe droite ici dans les airs. Dans un, j'allais dire un chien tête en bas à 3 pattes, oui. Où on plie le genou droit. C'est de rapprocher le talon droit de la fesse droite. Peut-être que tu déposes avant-bras gauche au sol et tire ta main droite un peu plus loin vers l'avant du tapis. Regarde éventuellement sous ton aisselle droite. Repousse le sol dans l'avant-bras gauche. Ici, longue inspire. Expire. Regarde vers tes deux mains. Repousse le coude gauche hors du sol. Coude gauche hors du sol. Pas facile à dire. Pied droit à l'avant du tapis. Je serre genou gauche à la poitrine pour redresser le buste à la verticale. Main droite sur hanche droite. Main gauche qui crochette orteil du pied gauche ou bien genou gauche. Ici, peut-être que je déplie légèrement la jambe. Peut-être que je la déplie complètement. Que je la déplie complètement ou pas. La main droite ici va se saisir de l'extérieur, soit du pied gauche, soit du genou, pour ouvrir le bras gauche vers l'arrière. Pousse ton sommet du crâne vers le ciel. C'est de reculer, d'abaisser ta hanche gauche vers le sol. Longue inspire. Expire, ramène le buste vers l'avant. Et tu relâches ici
jambe gauche devant la jambe droite. Je me rends compte que je dis beaucoup ici. Poids du corps vers les orteils, sans ce qui se passe à l'arrière de ta jambe droite. Ici, on va pivoter sur les pieds, se retrouver. Face à l'avant du tapis, je marche dans ma planche et je dépose le coude gauche là où il y avait la main gauche, coude droit là où il y avait la main droite. Envoie les deux talons vers la gauche, monte le bras droit vers le ciel. Soit tu restes là, soit tu presses un peu plus ton pied droit au sol pour serrer genou gauche à la poitrine. Encore pour 3. Pour 2. Dernière inspire. Expire ici. Redépose, jambe gauche. Puis, avant-bras au sol. Tu marches dans ton dauphin. Donc tes pieds se rapprochent de tes coudes. Pousse la poitrine vers les cuisses. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Regarde vers tes mains. Repousse le sol dans les mains pour étendre les coudes hors du sol. Et cette fois, genou gauche derrière, poignet gauche, posture du pigeon. Votre variation, soit vous relâchez complètement la poitrine, soit vous gardez le buste à la verticale. Peut-être même que vous allez chercher à attirer le pied droit vers la fesse droite, voire même ici, garder ce pied pour relâcher le buste vers l'avant. Dernière inspire. Et expirez tout doucement, relâchez. Sans effet boomerang. La jambe droite, si vous l'aviez attrapée, redressez le buste à la verticale. S'il était relâché au sol. Envoyez votre fesse gauche au sol, puis la jambe droite vers l'avant du tapis. Janu Shirshasana, pied gauche collé à la cuisse droite. Peut-être que la jambe droite est pliée, c'est pas un problème. Inspire, étire les flancs. Expire, fond sur cette jambe droite. Quand tu inspires, essaie de sentir ton sommet du crâne qui se dirige vers les orteils. À l'expiration, peut-être que le ventre se dépose un peu plus sur les cuisses. Inspire. Étire les flancs, sommet du crâne vers le bout du pied droit. Expire, fond. Dernière inspire. Et expire. Remonte le buste à la verticale, genou gauche, pointe vers le plafond. Bout des doigts, des deux mains de part et d'autre des hanches. Je pousse dans les mains. Je serre, genou droit à la poitrine. Jambe droite dans les airs, standing split. Soit tu restes les mains au sol, soit tu attrapes cheville gauche avec ta main gauche, voire avec tes deux mains ici. Et tu restes pour 3. Pour 2. Dernière inspire. Doucement. J'envoie la jambe droite à l'arrière du tapis, presse dans tes mains. Jambe gauche à l'arrière du tapis, vous êtes en planche. À l'expiration, Vinyasa Chaturanga. Inspire, remonte chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Ok. Pincha, Mayurasana, time. On est bien échauffé. On va venir soit caler une chaise contre le pan de mur qu'on a à disposition, soit venir ici carrément déposer le tapis proche d'un canapé. Si vous avez chaise ou canapé plus un mur de l'autre côté, c'est le top. Après, je vais vous montrer ces exos et vous verrez ce qui est le plus pratique pour vous et ce qui vous parle le plus en termes d'exercice. Si vous êtes déjà plus ou moins intermédiaire ou avancé dans Pincha Mayurasana, je vous invite quand même à faire ces exercices qui vont permettre de continuer à gagner en force et en compréhension, notamment dans la poussée des avant-bras et l'élévation des épaules qui va permettre ici de gagner en légèreté,
notamment au niveau de la montée dans la posture de Pincha Mayurasana. Avant-bras au sol, on va faire un premier exercice qui ne nécessite pas ni la chaise, ni le canapé, ni forcément le mur. Les avant-bras au sol. Souvent, les avant-bras ont tendance à s'écarter. Gardez-les parallèles entre eux. Quitte à utiliser une sangle autour des avant-bras ou bien un bloc entre les mains pour ici se rappeler qu'il faut serrer les coudes vers l'intérieur. Les avant-bras parallèles entre eux. Je crochette les orteils. Je pousse les fesses vers le ciel. Je suis dans mon dauphin ici. Et je vais essayer de marcher un peu plus près. Mes orteils de mes épaules. Et peut-être encore un peu plus près. Plus vous marchez vos pieds vers vos coudes, plus vous poussez votre ventre vers vos cuisses. Et ici, je lève une jambe. Et je pousse dans les avant-bras. Et je lève la jambe. Et je pousse dans les avant-bras. Et je lève la jambe. Et je pousse. Et je change. Jambe gauche, je lève et je pousse dans les avant-bras. Peut-être même que je monte sur les orteils du pied qui est resté au sol. Et je pousse très fort dans les avant-bras. Et je relâche. C'est un super exercice que vous pouvez faire une fois, 2 fois, 10 fois. L'objectif, c'est d'envoyer les hanches le plus possible au-dessus des épaules. Ce qu'on va faire ici, avec soit la chaise, soit le canapé, on dépose les avant-bras proches. Pour la distance que vous choisissez entre vous et le canapé et la chaise, ça va être du feeling. Et ce qui peut vous aider, c'est de vous filmer. Donc les premières fois que vous faites cet exercice, vous filmez pour observer est-ce que vos hanches sont au-dessus de vos épaules ou pas. Si vous ressentez peu de poids, il y a peu de chance. Si vous ressentez beaucoup de poids, c'est probable que ce soit le cas. Vous invite vraiment à faire cet exo éventuellement quelqu'un prenne une photo, que vous vous filmiez pour sentir si vous êtes bien positionné. Et ici, je dépose les coups de pied sur cette chaise ou ce canapé. Et je vais venir pousser dans les jambes pour envoyer les hanches au-dessus des épaules. Ici, peut-être que c'est déjà hyper intense et que vous allez rester là. Regardez ici entre vos avant-bras, poussez les hanches au-dessus des épaules, ressentez les sensations ici. Et on essaie vraiment de monter les omoplates vers le plafond en repoussant très fort dans les avant-bras. Et ici, à votre rythme, vous relâchez. L'exercice que vous pouvez évidemment faire, refaire pendant que je suis en train de parler, ou peut-être même mettre pause et continuer ces exercices avant de passer à la suite. Soit vous refaites exactement la même chose, soit vous retournez en dauphin, c'est possible. Soit on va aller peut-être un tout petit peu plus loin pour celles et ceux qui le souhaitent. Les avant-bras parallèles entre eux, les mains pressent au sol. Et ici, je dépose les coups de pied sur la chaise ou sur le canapé. Et je vais venir tendre les jambes. Et ici, je soulève une jambe, qu'elle monte à la verticale. Et je pousse dans les avant-bras. Je pousse dans les avant-bras. Je pousse, je pousse, je pousse. Peut-être que la jambe gauche décolle. Je peux la serrer vers la poitrine, décider de la garder près de la chaise pour réatterrir en douceur. Ok. J'envoie le poids du corps vraiment au-dessus des épaules. Plus le poids du corps est sur les épaules, plus je pousse le sol dans mes avant-bras. Et peut-être que le pied qui reste sur la chaise va décoller. Je vous invite à faire cet exercice des deux côtés, avec la jambe droite et avec la jambe gauche. Ce sera les 3 exercices proposés. Donc, dauphin en montant une jambe, dauphin sur une chaise, en essayant de pousser vraiment les hanches au-dessus des épaules. Et ce même exercice en envoyant une jambe à la verticale. Je vous invite vraiment à travailler ces exercices sans tout de suite sauter. Dans votre pincha, ça va être difficile, mais ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses, notamment le mouvement de presse vers pincha, et non pas je saute dans le pincha. Donc ici, cherchez le spot où j'ai pas donc les hanches trop proches de la chaise, mais j'ai les hanches qui viennent se déposer au-dessus ici de mes épaules. Et vous allez sentir tout de suite la légèreté que ça donne.
Bon, légèreté, c'est peut-être pas le mot qui va vous venir en tête tout de suite, mais sentez qu'en envoyant bien les hanches au-dessus des épaules, la jambe qui est sur la chaise se décolle plus facilement. Un peu comme dans Shirshasana quand on veut décoller les 2 pieds de terre ensemble. Vous avez fait plusieurs fois cet essai. Si vous avez vraiment trop envie de sauter dans votre Pincha Mayurasana, parce que vous avez l'habitude de le faire, peut-être changer de jambe. Peut-être sauter avec les 2 pieds ensemble. N'hésitez pas à le faire juste derrière un mur si ça vous sécurise. Pratiquez en toute sécurité, c'est important. Et lorsque vous avez suffisamment pratiqué, je vous invite à ramener les jambes vers l'avant, à venir coller les voûtes plantaires ensemble, attraper le tranchant externe des pieds, inspirez, montez sommet du crâne vers le plafond. Et pour Baddha Konasana, envoyez le nombril vers les pieds. Gardez le dos long dans un premier temps, engagez les genoux vers le sol. Inspirez, tire ton sommet du crâne à l'opposé du coccyx. À l'expiration, peut-être que vous fondez complètement, vous allez relâcher le front en direction des orteils. Dernière inspire. Expirez. Doucement, je redresse le buste à la verticale. Les 2 pieds dans le sol, à l'avant du tapis. Attrape l'arrière des cuisses pour dérouler tout doucement ton dos sur le tapis. Un peu comme en début de séance, on garde les pieds entre largeur de hanche et largeur de tapis. On va laisser glisser les 2 genoux vers la droite. Ici, je décolle légèrement mon pied droit du sol pour déposer le tranchant externe du pied droit sur l'extérieur du genou gauche. Et la gravité fait que mon pied droit emmène mon genou gauche un peu plus vers le sol. Si vous le souhaitez, regardez vers la gauche. Dernière inspire. Expire ici, relâche la posture avant de changer de côté. Le genou vers la gauche. Pied gauche se dépose sur l'extérieur du genou droit. Regarde vers la droite ici. Je souhaite fermer les yeux. Dernière inspire. Expire, remonte le genou. Si tu as besoin d'une dernière posture, d'un dernier mouvement, je te laisse le faire en toute autonomie. Et sinon, je vous invite à relâcher les jambes sur le sol, laisser les orteils rouler vers l'extérieur. C'est de vraiment déposer toutes les vertèbres, tout le dos sur le sol. Le menton très légèrement rentré vers la poitrine pour étirer l'arrière du cou. Et tous les efforts, toute la concentration, l'engagement dont vous avez fait preuve, dernière minute, tout peut se relâcher complètement. Les muscles, les os, les articulations, la mâchoire, l'espace entre les sourcils. Restez autant de temps que vous le pouvez, vous le souhaitez, dans votre Shavasana. Posture qui permet d'emmagasiner tous les bienfaits de la pratique. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette séance. Je vous dis à bientôt.